Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga doux pour se faire du bien au dos. Se relâcher le haut du dos, les épaules et jusque dans les lombaires. Alors si tu es prêt à te faire du bien, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer assis en tailleur sur son tapis. Les mains posées sur les genoux, les paumes vers le ciel ou vers le sol, c'est comme vous préférez. On peut joindre ses pouces et ses index et venir fermer les yeux. On va prendre un instant ici pour d'abord activer ses épaules, son haut du dos. On va inspirer, monter les épaules vers le ciel et expirer, relâcher vers le sol. Inspirez, montez. Et expirez, on essaie même de rouler en arrière et de laisser descendre. On fait ça encore 2 fois. Et une dernière fois. Très bien. Et on vient ancrer ses épaules. Elles roulent peut-être un peu plus en arrière que d'habitude. Le cœur en avant, le dos bien droit. Et on va commencer des petits cercles avec la tête. Et on va les alterner, les accorder à notre respiration. L'idée est que sur l'expiration, on penche en avant. Et sur l'inspiration, on remonte d'un côté. On fait des cercles gentils, doux. On ne va pas chercher trop loin en arrière. L'arrière est presque la tête droite. Et on imagine que nos cercles sont plus vers l'avant. À son rythme, au rythme de sa respiration. On enchaîne nos petits cercles. Et on peut doucement venir changer de sens. À nouveau, on prend le temps d'adapter sa respiration. Descendre de l'autre côté sur l'expiration. Et inspirer, remonter. On fait un dernier cercle. Et on revient à la tête droite. Depuis là, on inspire, on ouvre les bras de chaque côté de son corps. On prend de l'envergure. On imagine qu'on pousse un peu les épaules en arrière, nos omoplates se touchent. Et sur l'expiration, on vient croiser ses bras. Le bras gauche passe par-dessus le bras droit. On plie les coudes. On essaye de poser paume contre paume. On trouve des bras d'aigle. Et depuis là, on essaye de monter les coudes. Descendre le menton. Sentir cette fois les omoplates qui s'éloignent, les épaules, le haut du dos qui s'étire. Et on expire, on relâche, on ouvre à nouveau, on prend toute l'envergure que l'on peut, on pousse le cœur en avant. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, le bras droit passe par-dessus, paume contre paume. On essaye de lever les coudes, descendre le menton. Et gentiment on défait. À nouveau, une dernière fois, on prend cette envergure. On essaye de remonter le regard, cette fois, pousser le cœur en haut et en avant. Et expirer, relâcher. Venir déposer les mains sur son tapis et trouver sa posture à 4 pattes.
Et une fois ici, on va soulever la main droite, inspirer et tirer le bras droit vers le ciel. On essaye de ne pas tout pencher de côté, garder les genoux au sol, les hanches s'ouvrent, le bras vers le ciel. On regarde en direction de ce bras et on expire, on repose. On fait la même chose de l'autre côté, on inspire, on va chercher vers le ciel. On regarde en direction de ses doigts et on expire, on repose. On fait ça encore une fois. De chaque côté, on inspire, on étire ce bras, on va chercher loin en haut. Et on expire, on repose. Et une dernière fois. Et on expire, on repose. Très bien. Depuis là, on croche les orteils, on monte vers un chien, tête en bas. On prend un instant pour marcher dans son chien, tête en bas. On vient plier un genou, plier l'autre, soulever un talon, puis l'autre. Et on va juste raccourcir un petit peu son chien tête en bas. On peut rapprocher ses mains un tout petit peu de ses pieds, décoller la main gauche et venir attraper l'extérieur de sa cheville droite. On regarde à droite, sous son bras droit. On presse fort dans sa main, on essaie de tenir cette posture, même si on n'est plus que sur 3 appuis. Et on inspire, on revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, tout le poids va sur la main gauche. On soulève la main droite, on attrape l'extérieur de sa cheville. Et on regarde sous son bras gauche. On garde toujours un dos bien droit, on presse dans cette main. On sent ce twist qui part depuis le haut du corps, mais on ne laisse pas échapper ses hanches pour complètement aller sur la gauche. Et on inspire, on relâche. On retrouve la posture traditionnelle, on avance un tout petit peu ses mains. Et depuis là, on monte sur les orteils, on roule en avant vers une planche. Tout doucement, en prenant son temps. On presse dans ses mains, dans ses épaules, on rentre son bassin. On prend un instant ici. Puis on expire, on pose les genoux sur le sol. Et on descend tout tranquillement, déposer son corps sur le sol. On vient chercher loin derrière avec nos mains. On vient entrelacer ses doigts, mettre ses doigts en pistolet de yogi. Maintenant, on a fait ça plusieurs fois, on connaît. Et on va inspirer, rouler les épaules en arrière et tirer les bras loin de nous, le cœur en avant. On vient profiter pour tourner un peu d'un côté, de l'autre. Faire rouler ses épaules. Et expirer, relâcher. Venir placer ses mains de chaque côté de ses épaules. Et une fois ici, on va les avancer un petit peu. Et on va même avancer plus notre main gauche, garder notre main droite vers nous. Inspirez, roulez les épaules en arrière, montez vers un cobra. Et depuis ici, on vient tourner sur la droite. Regardez par-dessus son épaule droite. Et expirez, relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on rentre la main gauche, on éloigne la main droite. Et on n'hésite pas à aller aussi loin qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir les mains tout près de nous et que ce soit super dur. Et une fois qu'on est là, on inspire, on monte d'abord droit. Et on vient tourner sur la gauche. Regardez par-dessus son épaule gauche. On expire, on redescend. Et on fait ça encore une fois de chaque côté. À son rythme, sur l'inspiration, on monte droit. Et on expire, on vient se tourner sur le côté. On inspire, on revient au centre et on expire, on redescend. À nouveau, une deuxième fois à gauche, on inspire, on monte tout droit. On expire, on se tourne. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expiration, tout gentiment, on redescend. Depuis là, on vient crocheter ses orteils, on monte à 4 pattes. Puis on vient déposer ses fesses sur ses talons, rapprocher ses mains de ses genoux. Garder les mains au sol, décoller les genoux et venir tendre les jambes.
On essaye d'avoir les jambes le plus tendues, mais si elles sont un peu pliées parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas la souplesse, ça n'a aucune importance. L'important est de laisser aller son corps en avant, sentir l'étirement dans ses ischios, dans l'arrière de ses jambes. En Uttanasana. On laisse aller maintenant ses bras et on va les ouvrir sur le côté. Inspirez, remontez le haut du corps. Les bras vers le ciel, on joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on relâche, main devant le cœur, puis de chaque côté, en posture de la montagne. On fait ça encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On regarde en direction de ses pouces. On essaye de s'allonger, s'agrandir. Puis on expire, on cascade jusque tout en bas, Uttanasana. Main sur les tibias ou main sur le sol, on inspire, dos plat, Ardha. On expire, on relâche. Puis on inspire, on remonte jusque tout là-haut. Et on expire, Tadasana, posture de la montagne. Très bien, encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces, on essaye de s'agrandir. Puis on expire, on cascade jusque tout en bas. Cette fois, on pose la main gauche entre nos pieds, on plie les deux jambes. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. On vient tendre la jambe droite, la jambe gauche se plie. On regarde en direction des doigts de la main droite. On expire, on repose. On inverse nos mains et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel, jambe gauche tendue. Et on expire, on relâche. Encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. On inspire et on expire. On va à gauche, on inspire et on expire. Une dernière fois de chaque côté, on inspire et on expire. Une dernière fois à gauche et on expire. Très bien. Et on reste juste un instant ici, en Uttanasana, les bras relâchés, la nuque relâchée. On vient plier un petit peu les genoux si on a besoin. Puis on vient avancer avec ses mains pour venir retrouver une planche jusqu'au bout du tapis. Une fois qu'on est en planche, on ramène ses genoux sous les hanches et on vient s'asseoir sur son tapis. On vient crocheter les orteils si on a envie, ou peut garder les coups de pied sur le sol et on va monter en demi-chameau comme on a fait déjà quelques fois pendant ce calendrier de l'Avent. On pose la main droite sur le talon droit, on inspire, on pousse le bassin vers le ciel, on monte en direction du ciel avec le bras gauche. On pousse le bassin en avant, on s'allonge, on s'étire. Et on expire, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, main gauche sur le talon gauche, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire. On relâche, très bien. On vient croiser les jambes sous nous et on vient s'allonger sur son tapis. Les jambes sont pliées. Et on va monter en demi-pont. On peut garder les mains le long du corps et avec nos bouts de majeur, on doit sentir nos talons. Et si on a cette connexion, c'est qu'on a une bonne taille. Depuis là, un bon écartement entre les jambes et le corps. Depuis là, on inspire, on monte le bassin vers le ciel. Si on a envie, on peut entrelacer nos doigts dans le dos et monter un peu plus sur nos épaules. Pousser le bassin vers le ciel. Utilisez chaque inspiration pour monter le bassin un peu plus haut. Et chaque expiration pour tenir la posture. On essaye de ne surtout pas tourner la tête. Fermez les yeux. Et on va monter après dans un équilibre sur les épaules.
Je vous montre une technique pour monter qui est assez cool. Si on n'arrive pas ou qu'on n'a pas envie, on peut simplement monter de n'importe quelle façon en posture sur les épaules. Si on fait avec moi, on peut libérer ses mains et venir déposer ses mains comme si c'était un porte-vase, un vase, dans le bas du dos. Et si on a besoin de plus d'espace pour rentrer dans cette posture, on peut monter sur la pointe des pieds et déposer vraiment le bas du dos, juste le dessus des fesses, dans les mains. Une fois ici, on monte une jambe vers le ciel. On vient la monter encore plus en direction de notre tête, soulever l'autre jambe et on se retrouve en chandelle, en équilibre sur les épaules. On replace les mains à plat dans le dos. On regarde en direction de ses orteils. On ne tourne pas la tête. Encore 5 respirations. Puis gentiment, on va aller vers la posture de la charrue. On va descendre une jambe par-dessus la tête. Et peut-être qu'elle touche le sol. Peut-être qu'elle est tendue, peut-être qu'elle est pliée, peu importe. On va descendre l'autre jambe en direction du sol. Peut-être qu'elles sont serrées, peut-être qu'elles sont écartées. Peu importe. Et peut-être qu'elles flottent juste dans le ciel, et ça va très bien. Si on a envie, on peut ouvrir les bras sur le côté, ou peut-être même les entrelacer dans le dos. Votre choix. Peut-être elles restent en soutien contre le bas du dos. Et si cette posture devient désagréable, on n'hésite pas à sortir avant que ça soit fini. On essaye de bien respirer. Accepter que notre gorge soit serrée. Sentir le dos qui s'étire de tout son long. On sent l'étirement depuis le haut du crâne jusque dans le coccyx. Puis on peut venir délibérément plier les jambes. Et peut-être déposer ses genoux de chaque côté de ses oreilles. Ou peut-être sur notre front. Puis depuis là, on va replacer les mains dans le dos. Inspirez, soulever une jambe vers le ciel. Puis soulever l'autre, revenir vers notre équilibre. Sur les épaules, notre chandelle. Puis on va essayer de ressortir comme on est venu. On peut replacer les mains en vase, avec les doigts à l'extérieur de notre corps. Et puis on va écarter les jambes, une vers l'avant, une vers l'arrière. Gentiment reposer celle vers l'arrière sur le sol. Et normalement, on revient en demi-pont. Une fois qu'on est là, on peut tout libérer et tout reposer sur le sol. Et si cette transition vous semble chaotique et pas possible, n'hésitez pas à prendre n'importe quelle transition que vous voulez, que vous avez besoin, que vous sentez bien. Une fois qu'on est là, on ramène ses deux genoux vers la poitrine, on vient les serrer, faire un gros câlin. On vient même swinger de gauche à droite, relâcher ses lombaires. Et on profite d'un dernier swing pour venir se tourner sur le côté. Venir plier ses jambes, utiliser ses bras comme appui sur la tête. Venir dans la position du fœtus. Fermer les yeux. Profitez de ce moment, rien qu'à nous, encore un instant. Peut-être laisser redescendre le rythme de votre respiration. Peut-être ressentir l'étirement dans ce dos, le relâchement.
Puis en s'aidant de la main opposée, on inspire, on remonte vers une posture en tailleur sur son tapis. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu ici pratiquer avec moi. J'espère que cette séance vous a fait du bien et qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de yoga. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.